Bonjour, on se retrouve pour la nouvelle capsule de conscience et aujourd'hui je vais répondre à Chris qui m'a demandé en commentaire un peu plus de détails sur être canal ou canaliser des messages. Car comme elle dit, il y en a de plus en plus et surtout dans cette période troublée où nous avons de plus en plus de messages dits canalisés. Donc je vais essayer de vous expliquer au mieux et je vais partir de mon expérience car je suis moi-même canal. Et ça remonte maintenant à un peu plus de 16 ans. Ça passe vite. Donc je me présente, Jessie Bira, thérapeute intuitif, canal et auteur. Et j'accompagne les personnes à se libérer de blocages conscients ou inconscients. J'accompagne aussi des femmes à se reconnecter à leur féminin et des hommes à se connecter à leur masculin. Vous pouvez découvrir tout ce que je fais sur mon site clespirituelle.com. Alors Chris, je relève le défi. Je vais essayer d'expliquer ce qu'est être canal. Donc il faut savoir que moi je ne suis pas née canal. Alors oui, j'avais des capacités extrasensorielles, mais cette capacité à recevoir des messages inspirés, c'est comme ça que j'aime les appeler, ça s'est ouvert lorsque j'étais enceinte de ma première fille, qui a aujourd'hui 16 ans, en 2020 je précise. En fait, c'est apparu avec une envie irrésistible d'écrire. Alors je me rappelle, je prenais n'importe quel papier que j'avais sous la main, ça m'est même arrivé d'écrire sur des factures, parce que c'était tout de suite immédiat, cette envie, cet élan, comme un appel, il fallait que j'écrive. Donc je me suis mis à écrire des lettres, des mots, des messages, que j'ai trouvé très beaux, et que j'ai même cru me découvrir un talent d'écrivain, donc j'étais toute heureuse parce que je me dis waouh, je vais pouvoir réaliser mon rêve, je vais pouvoir être écrivain, être auteur. Puis j'ai commencé à me poser des questions parce que dans ces messages, il m'arrivait d'avoir des mots que je ne comprenais pas et que je devais aller chercher dans le dictionnaire. Et puis ça me parlait beaucoup de spiritualité, d'anges, de guides. Et c'est quelque chose pour lequel j'avais pas du tout d'affinité ni de croyance. J'étais plutôt terre à terre, très cartésienne. Même si j'avais des capacités extrasensorielles, j'aimais toujours croire ce que je vois et ce que je ressens. Donc ça m'a beaucoup interrogée et c'est sur internet, oui, sur un forum de spiritualité que j'ai découvert cette capacité de canaliser. Aussi en anglais, on appelle ça channeling, être canal ou channel. Alors excusez-moi pour mon accent anglais, je suis pas du tout douée en anglais. Donc c'est pour ça que je vais choisir canal et canalisation. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est la capacité de recevoir des enseignements, des messages qu'on peut dire de plan élevé, de plan astral élevé. Alors nous sommes un peu les êtres humains dans un plan intermédiaire et on peut imaginer que notre monde est constitué comme une échelle avec un bas astral et un haut astral. J'essaye de simplifier. Et donc le canal va avoir accès à des communications, des messages, plutôt avec le haut astral. On reçoit des vibrations par notre canal, c'est pour ça qu'on appelle ça canal. On reçoit des vibrations par notre canal, notre âme, et ça va être filtré par notre mental en mots, et on va pouvoir les écrire. Alors moi, quand j'ai commencé à canaliser, et c'est toujours le cas, ça passe par l'écriture, je ne pouvais découvrir ce que j'avais écrit que quand c'était terminé. C'est-à-dire que je reçois spontanément les mots dans mon esprit, pour ça aussi que j'aime dire écriture inspirée, c'est dans mon esprit, c'est comme inspiré, et je peux le coucher sur le papier ou sur l'ordinateur. D'accord ? On reçoit pas que des mots, on reçoit une vibration, donc à l'intérieur, on va avoir l'émotion, la vibration, et on va aussi comprendre comme un concept tout ce qu'on reçoit.
Alors, moi, je vais oser vous dire dans cette capsule de conscience que, selon ma croyance, il n'y a pas de plus et de moins. Pour moi, tout ce qu'on appelle ange, guide, Dieu, déesse, source, grand esprit, univers, en fait, j'essaye de pas mettre d'étiquette. Au tout début que j'ai commencé à canaliser, je me rappelle que j'ai commencé à partager ces canalisations sur mon blog, c'était en 2009. Au tout début, j'aimais bien avoir une sorte d'identité, d'étiquette de qui ou de quoi je recevais ces messages. Et j'ai essayé de quitter ça, parce que pour moi, c'était mon ego qui avait besoin de se rassurer et de mettre des étiquettes. Ça m'a aidé à m'ouvrir encore plus. Aujourd'hui, pour moi, les anges, les guides, les maîtres ascensionnés, enfin, tout ce vocabulaire, pour moi, ça rajoute plus de dualité, de je suis au-dessus, je suis en dessous. Enfin, moi, ça me dérange. Donc, quand je canalise, je préfère pas mettre d'identité, et aussi pour moi, toutes ces parts, c'est nous-mêmes. En fait, pour moi, donc vraiment personnellement, aujourd'hui je suis Jessie Bira qui vous parle à travers ce podcast, mais je suis aussi le tout, la source, l'ange, je suis aussi le guide, l'archange. Pour moi, je suis partout à la fois, et je prends forme actuellement en Jessie Bira, mais je peux très bien être aussi ce guide, cet ange qui va me parler en canalisation. Alors c'est encore un concept très compliqué à appréhender, et c'est très difficile de tout expliquer ici. Mais voilà, pour moi, j'essaye de pas mettre d'étiquette quand je reçois une canalisation. Une canalisation, comme il y en a beaucoup, il faut savoir qu'elle peut être filtrée par notre mental, donc ça demande vraiment un état d'accueil. Ça veut dire débrancher justement son ego, débrancher ce mental qui interprète tout. Donc quand on reçoit une canalisation, on doit juste laisser passer le message sans réfléchir, sans chercher à comprendre, sans vouloir lui donner une direction. D'accord ? Donc c'est pour ça que vous pouvez avoir des canalisations qui peuvent vous déranger. Gardez toujours votre discernement, parce qu'il est très facile, même inconsciemment, de filtrer le message, et du coup qu'il n'ait plus grand-chose à voir avec le message d'origine. Les canalisations sont à la base, pour moi, ce que j'en ai compris, une aide, de l'inspiration. Par exemple, les génies comme Einstein, comme des génies comme Van Gogh, comme Mozart, pour moi, ils ont été inspirés. Ils ont reçu cette inspiration sous forme de mathématiques, de musique, de peinture. Je ne me considère pas comme une génie, mais je reçois aussi de l'inspiration sous forme de mots pour m'aider dans mon développement personnel, dans mon développement de femme, dans ma vie de tous les jours, et j'essaye aussi d'aider d'autres personnes. Voilà, pour moi c'est ça. Il faut savoir que cette canalisation, ce fait de canaliser, c'est pas un super pouvoir qui m'a permis d'avoir une vie meilleure par rapport à quelqu'un d'autre. Au contraire, j'ai vécu une vie avec des périodes très sombres, très dures. Et malgré cette aptitude, ça ne m'a pas empêché de vivre ce que j'avais à vivre, comme tout le monde. Mais lorsque j'ai vécu la période la plus sombre de ma vie, que certains appellent une nuit noire de l'âme, j'ai choisi un jour d'ouvrir mon ordinateur et de m'adresser à la source. Alors la source pour moi c'est la création, pour d'autres c'est l'univers, pour d'autres le grand esprit, Dieu, déesse. Moi j'aime l'appeler la source. Je me suis adressée donc à la source pour m'aider, et un dialogue est né, et je l'ai après partagé sous forme de livre, qui est mon dialogue avec la source. Je vous partagerai un lien sous cette vidéo ou ce podcast. Et
tous les jours, je me suis adressée à la source et sans langue de bois, je lui ai posé toutes les questions que j'avais sur le cœur et je lui ai demandé de m'aider, de me sauver parce que ma vie était devenue un enfer. D'accord ? Donc ne pas s'imaginer qu'avoir des capacités extrasensorielles, ça nous permet d'avoir une vie meilleure que les autres. Au contraire, des fois, ça nous demande un sacré itinéraire pour pouvoir aider d'autres personnes. On est un peu les pionniers, on passe en premier, on fait le chemin. Voilà. Donc ça, c'est important de ne pas s'imaginer qu'être canal, c'est être au-dessus ou savoir plus qu'une autre. Au contraire, ça n'a rien à voir. C'est juste une aptitude, comme quelqu'un qui sait bien dessiner, quelqu'un qui sait bien parler en public. Et bien, canal, c'est quelqu'un qui sait recevoir comme ça des messages inspirés, des enseignements. Je veux aussi vous mettre en garde que les canalisations, elles sont toujours positives, encourageantes. Elles ne sont jamais destructrices, elles ne vont jamais vous faire vous sentir mal, vous accuser, vous réprimander, vous dire que vous faites mal. Au contraire, c'est une inspiration, une motivation à être la meilleure version de nous-mêmes. Les canalisations sont là pour nous inspirer, nous aider et nous apporter des émotions positives et jamais négatives. Ça, c'est important. Et ce livre qui est né, Mon dialogue avec la source, m'a complètement transformée et a complètement transformé ma vie. À l'intérieur, il y a des réponses aux questions que vous pouvez vous poser. Et ces réponses touchent plusieurs niveaux de notre âme. En fait, la canalisation possède une vibration, les mots possèdent une vibration qui vont toucher plusieurs niveaux de notre être, plusieurs niveaux de notre expérience. Ça veut dire que vous pouvez lire une canalisation 10 fois et plusieurs fois dans le temps, c'est-à-dire dans 1 mois, dans 6 mois, dans 2 ans, et à chaque fois le message aura une signification différente, aura une vibration différente, et vous touchera différemment. C'est aussi une particularité des canalisations, c'est qu'elles sont aussi multidimensionnelles. Elles vont toucher à plusieurs dimensions de votre être et vous pourrez, selon votre vie, comment vous évoluez, comment vous gagnez en maturité, comment vous gagnez en spiritualité, vous découvrirez ces messages différemment. Donc c'est vraiment des écrits qui parlent à différentes couches de nous, mais aussi qui peuvent être lus dans le temps. Il y a vraiment une connotation vibratoire dans les canalisations. Voilà, j'espère avoir répondu le mieux possible parce que c'est vraiment très difficile à expliquer avec des mots parce que je pense même moi-même, je n'ai pas encore accès à toute la compréhension de ce qui est canalisé. Après, je vous parle de canaliser des mots, mais je peux aussi canaliser, comme je vous dis, des émotions, des vibrations, des couleurs. On peut après de plus en plus se retrouver à canaliser comme ça des énergies diverses et variées. Et c'est ce qui m'a aussi de plus en plus dirigée vers la thérapie, être thérapeute et accompagner des gens dans leur guérison. Donc il m'arrive lors de soins de canaliser leurs émotions, leurs douleurs, leur potentiel pour les aider, pour leur apporter de la clarté dans qui ils sont vraiment. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, bien sûr, j'essaierai d'y répondre. Comme je disais dans l'autre capsule, qui est la différence entre voyant, médium et canal, c'est que le canal, pour moi, est comme un poste radio qui peut vibrer et recevoir une certaine forme de vibration. C'est ce qui m'a aidé le plus à comprendre pourquoi j'étais canal. Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et me partager dans les commentaires si vous avez des questions et si ça vous a aidé. À bientôt!